mettre à disposition le formulaire auprès des stagiaires ou d'autres participants, vous allez utiliser uniquement, je dis bien uniquement, le bouton ici, envoyer. Donc c'est uniquement par ce bouton que l'on retrouve les différentes possibilités de mise à disposition de ce formulaire. Donc cliquons, nous avons 4 options différentes. La première option consiste à envoyer donc ce formulaire par mail. Alors, ça signifie que je peux ici sélectionner une adresse mail. Par exemple, je sélectionne cette adresse mail. Objet, test, évaluation, module 1 par exemple. Vous pouvez personnaliser le message qui sera adressé. Donc, bonjour à vous tous, etc. Enfin bon, on personnalise. Et vous pouvez éventuellement, en cochant la case « Inclure le formulaire dans l'email », directement intégrer votre formulaire dans le corps du message. Donc les personnes n'auront pas à cliquer sur un lien, mais elles verront directement le formulaire s'afficher dans le message mail. Donc ça peut être intéressant si le formulaire n'est pas trop long à remplir. Donc vous cliquez sur « Envoyer » et l'invitation est partie directement par mail. La deuxième possibilité, c'est au lieu de générer directement un envoi par mail, c'est de récupérer le lien. Donc on a un lien qui est assez long ici, que l'on peut raccourcir en cliquant cette case, et donc vous pouvez envoyer, copier et envoyer ce lien, ou intégrer ce lien dans un document Word, texte, PDF, sur n'importe quel support numérique. Et enfin, pour ceux qui connaissent, vous pouvez aussi ici intégrer directement le fichier sous forme d'iframe dans un autre élément. Donc, je vais faire la manip rapidement pour que vous compreniez à quoi ça correspond. Donc, ici, il suffit de récupérer ce code, hein, de copier ce code. On a une taille prédéfinie que l'on peut modifier. Je copie. J'ai copié mon code d'intégration. J'ai ouvert parallèlement une page de construction de site et je vais retrouver ce code d'intégration. Donc, on va retrouver ces éléments dans des pages web, dans des plateformes de formation, dans beaucoup d'outils numériques. Il suffit de cliquer sur intégrer, de copier le code que vous aviez collé ici, de cliquer sur suivant, et donc nous allons voir l'outil, le formulaire s'intégrer dans notre page. Donc ici on peut redimensionner la page. Quand je passe là aussi sur mon outil d'aperçu en ligne de mon site internet, je retrouve mon formulaire mis à disposition pour les personnes directement en ligne. Enfin, les dernières possibilités sont de partager directement via votre compte Facebook ou un compte Facebook professionnel ou via un compte Twitter. Je reviens quelques instants sur l'outil ici d'envoi par mail. Ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que si vous utilisez ça, donc là j'ai ouvert un questionnaire que j'avais déjà utilisé auparavant, si vous utilisez cette fonctionnalité, lorsque nous basculons ensuite dans l'outil de gestion des réponses, que nous verrons un peu plus loin, ici vous voyez que je sais déjà j'ai la liste des personnes à qui j'ai envoyé le mail, qui est scindée entre ceux qui ont répondu et ceux qui n'ont pas encore répondu. Et donc je peux déterminer d'envoyer un rappel, ici, par mail à nouveau, en 2 clics. J'ai 9 personnes qui n'ont pas répondu. Envoyer un rappel. J'ai de suite la liste de toutes les adresses mail qui est reportée. Je peux repersonnaliser le message et recliquer sur envoyer pour envoyer ce rappel. Donc c'est intéressant d'utiliser cette fonctionnalité pour générer des rappels ensuite aux retardataires.